Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. La rentrée a été très difficile pour France 2. La chaîne a signé son pire score historique d'audience au mois de septembre et a même réussi à faire pire en octobre. Les nouvelles émissions lancées l'après-midi ont fait souffrir la chaîne en raison de leurs faibles audiences. Parmi ces émissions, Actuality présentée par Thomas Touroux tous les jours à partir de 17h40. Mais depuis quelques jours, les scores de l'émission montent un petit peu. Mais cela sera-t-il suffisant pour sauver l'émission alors que certains annoncent des programmations d'ici décembre? Thomas Touroux, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Merci d'accepter de répondre à mes questions ce matin Avec sur plaisir. Europe 1. Qu'est-ce que vous allez faire au mois de janvier, Thomas Touroux? Je vais continuer Actuality. Quelle question? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est décidé, c'est signé? Ah non, je ne sais pas si c'est décidé. Je pense que c'est pas encore signé. C'est encore en discussion de toute façon, puisqu'on avait jusqu'au mois de décembre pour faire nos preuves. Et on est en train de les faire, je crois. On est une petite plante qui pousse dans une case historiquement très très difficile. Mais les dernières semaines ont été très encourageantes. Mais alors où on se parle, Thomas Touroux, France 2 n'a pas pris de décision sur la poursuite ou non de l'émission au mois de janvier? Alors je ne sais pas. Pour tout vous dire, moi j'essaie de me concentrer sur mon boulot, c'est-à-dire d'être à peu près costaud et d'offrir un travail de qualité entre 17h40 et 18h30 tous les jours en direct. Voilà. Moi ce que je constate, c'est qu'en un mois, l'émission a progressé. Progression de 44%. On fait une semaine, la semaine dernière, où on bat 2 fois notre record historique. On est à 580 000 de moyenne. Il faut savoir aussi qu'on prend la case, qui est encore une fois une case très difficile, à 150 000, 200 000 téléspectateurs et qu'on fait des pics à 700, 750, 800 000 téléspectateurs. Mais que vous restez à 3-4% de part de marché, Bien ce qui sûr, reste on est très encore faible dans pour des France 2 à aubases, 18h. sauf que on n'installe pas une émission en 2 mois. C'est-à-dire que cette émission n'a que 2 mois. Moi, je suis Donc vous éprouvé continuez d'y physiquement. croire? Ah, mais évidemment, il faut y croire, il faut se battre. De toute façon, France 2 y croit à cette émission. Sinon, ils vous soutiennent? Évidemment, ils nous soutiennent. Moi, ce dont je suis fier, c'est d'être l'un des visages, l'une des incarnations du renouveau éditorial souhaité par Delphine Ernotte. Faire le pari d'un contenu divertissant dans une case aussi difficile que celle du pré-access, il n'y a que le service public qui est capable de faire ça. On est soutenu par Xavier Couture, on est soutenu par Caroline Gott. Les nouveaux dirigeants de France 2. Bien sûr, ils sont là, ils nous font confiance, ils nous laissent du temps, ils nous ont dit de toute façon ça va être très dur. Effectivement, c'est très dur, on est vraiment passé dans le Cap Horn, mais on commence à voir les alizés, on commence à voir un petit peu de soleil, on est en progression constante et ça va marcher. Ouais. Gérard Louvain, grand producteur de télévision, qui dit ce week-end sur RTL que la direction de France 2 est idiote s'il continue votre émission. Vous l'avez entendu? Alors oui, j'ai lu ça. Alors moi, je vais pas rentrer dans des polémiques et alimenter le buzz par médias interposés, c'est pas trop mon truc. Après, je suis pas convaincu quand même que ce soit des mots appropriés. Les dirigeants de France 2 sont quand même à la tête d'un groupe colossal avec plusieurs milliers d'employés, avec 6 chaînes, à lancer la création d'une chaîne d'infos. Donc je sais pas si Ils sont pas fous de vous avoir mis à l'antenne? Écoutez, moi en tout cas, je crois en ce qu'on fait, je crois au contenu. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté le projet de France Télévisions, même si je savais que ce serait un projet difficile. Il y a quand même quelque chose à signaler aussi, c'est qu'on a été formidablement bien accueillis et soutenus par toute la filière technique. Nous, on est avec les techniciens de France 2 tous les jours dans le bâtiment de France 2. On n'est pas sur une prod extérieure, on n'est pas à la Plaine Saint-Denis, on est au cœur de France Télévisions. On est soutenu par toutes les équipes techniques et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'émission est en train de grandir, l'émission est en train de Alors progresser. qu'est-ce qui n'a pas marché depuis début septembre? C'est trop sérieux, pas assez divertissant, Actuality? Je pense qu'on a réussi aujourd'hui à savoir exactement à qui on s'adresse et comment il faut parler au public qui est devant la télé à cette heure-là. Pourquoi pas l'avoir fait depuis le début, Thomas Touroux? Parce que quand on lance une quotidienne, quand on crée une émission, on part un petit peu dans l'inconnu. Voilà, c'est tout. Donc on a éprouvé l'émission, on a construit, on a fait des ajustements et c'est en train de payer. Je pense que ça peut encore continuer. Il y a l'arrivée de Roselyne Bachelot, par exemple. Notamment Roselyne Bachelot, qui est quelqu'un de éminemment populaire, qui a le sens du show, qui est capable, grâce à sa culture générale, grâce à son parcours, grâce à sa carrière, de donner son opinion, de répondre avec bienveillance, avec humour, avec intelligence sur tous les sujets de société qu'on peut évoquer. Il y a aussi la programmation qui est beaucoup puissante. On a une très belle semaine. On a Roberto Alagna ce soir, Patrick Bousson, on a Patrick Sébastien qui va venir nous rendre visite cette semaine, Ariel Dombal. Bref, on réussit à programmer des invités qui sont populaires et qui peuvent parler. Nous, on raconte l'actualité populaire. Alors moi déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que vous arrivez désormais à faire parler de vous, ce qui n'était pas du tout le cas au début de l'émission. Honnêtement, il se passait pas grand-chose sur votre plateau. Là, il y a eu la séquence avec Jean-François Copé, les petits pains au chocolat. Il y a eu Bernard Tapie qui a chanté. Il y a eu Flavie Flamand, ses déclarations très fortes. Bien sûr. Ça veut dire que pour qu'un programme marche, il faut quand même du buzz. Je ne sais pas s'il faut du buzz, je pense que le buzz, en tout cas, vient du travail que l'on effectue. Nous, on a été les premiers à se dire, tiens, on va réunir la boulangère qui fait des pains au chocolat à 15 centimes face à Jean-François Copé. Tiens, on va mettre face à face Gérard Davé, Fabrice Lhomme, qui sont nos éclaireurs et qui sont journalistes au Monde, qui ont écrit le bouquin de confidence de François Hollande dont tout le monde a parlé, face à Patrick Buisson, qui a écrit un livre très critique sur Nicolas Sarkozy. On a fait venir Bernard Tapie, c'était l'une de ses premières télés depuis des années. Il était
chez nous. Donc on fait notre travail, ça commence à payer en audience, ça commence à payer en reprise dans les différents médias et le public répond présent. Si Actuality s'arrête, vous voulez faire quoi, Thomas Touraud? Vous restez sur France 2? Alors je ne me pose même pas la question à ce stade. Oui, mais si ça s'arrête. Mais je ne pose pas la question, je pense qu'on ne peut pas se projeter. Moi, j'essaye de travailler au quotidien. Toutes les équipes se donnent à fond pour qu'on fasse grandir encore et encore cette émission. Aucune quotidienne ne s'est installée en 2 mois. Ça n'existe pas. Nous, on est en train de prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose. La confiance des dirigeants de France 2 nous conforte dans cette idée. Si Delphine Ernotte, si Xavier Couture, si Caroline Gott sont derrière nous, ça veut dire qu'ils croient aussi au projet. Encore une fois, c'est un pari. Le pari du contenu, c'est un pari courageux, c'est un pari risqué. Et le service public, je pense, est l'un des seuls endroits où on peut prendre ce pari-là. Vous arrivez à faire en sorte que toutes les critiques ne vous touchent pas? Parce que je pense qu'on peut être affecté quand on entend tous les matins les chiffres d'audience pour vous, pour votre équipe. Vous n'avez pas eu envie de baisser les bras depuis le début de la rentrée? Jamais, parce que déjà c'est pas ma personnalité. Oui, je connais un petit peu, effectivement. C'est pas ma personnalité. Et puis aussi parce que j'ai reçu de très bons conseils, notamment de Michel Drucker, que je tiens vraiment à remercier. Il a été présent depuis le début de l'émission. Il m'envoie régulièrement des textos. Il m'a donné des conseils. Il a connu lui aussi ce cas de figure, alors que c'était Michel Drucker quand même. Avec Studio Gabriel. C'était il y a 20 ans, Thomas Touraud. Oui, d'accord, mais bon, il y avait plus moins de chaînes, plus de temps, moins de concurrence. Oui, sauf que quand vous mettez en une du Parisien aujourd'hui en France, Michel Drucker, le flop de la rentrée, quand même, il faut y aller. Il m'a dit, n'écoute pas les critiques, concentre-toi sur ton boulot et continue à travailler. C'est en train de payer, c'est pourquoi je le remercie. Un petit mot pour vos anciens collègues de iTélé, Thomas. Ouais. Vous avez présenté la matinale pendant longtemps sur cette chaîne à l'époque où Thierry Tuillier la dirigeait. La situation aujourd'hui vous inspire quoi? Elle m'inspire beaucoup de tristesse, bien sûr. Quand on est journaliste, vous avez été vous-même journaliste à iTélé. On a travaillé d'ailleurs côte à côte au sein de la même rédaction. Et je me souviens d'ailleurs qu'on avait bossé sur l'élection présidentielle de Barack Obama. Exactement. Quand on voit toute une rédaction qui est mise à l'arrêt, qui ne travaille pas lors de l'élection qu'on vient de vivre aux États-Unis, ça doit être incroyablement difficile. On a été en relation, moi j'ai encore plein d'amis qui bossent à iTélé. Bien sûr qu'on les soutient. Toute la rédac d'Actuality soutient la rédac d'iTélé évidemment, et moi le premier.